Bonjour à toi et bienvenue sur le tout premier épisode du podcast intitulé Dev et moi, qui va parler d'une chose qui se remarque bien trop dans le domaine de l'informatique aujourd'hui, la présence minoritaire de la femme. Nous allons donc nous poser la question de pourquoi y a-t-il plus d'hommes que de femmes dans le secteur de l'informatique aujourd'hui. Je m'appelle Télus Manemia et je suis en apprentissage du développement web en autodidacte. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup moins de femmes dans l'informatique. On le sait et c'en est même devenu un cliché que ce soit un garçon qui soit représenté comme un geek, assis dans sa chambre toute la journée avec sa capuche sur la tête tapant des lignes de code à toute vitesse. C'est cette image que la société nous donne du programmeur, que ce soit dans les films ou dans les publicités. Et c'est même bien plus qu'une image puisqu'en effet, il y a réellement moins de femmes dans ce secteur. Je suis moi-même une femme et je me suis toujours posé la question. C'est pour cela qu'on va essayer de savoir pourquoi cela en est ainsi. C'est très souvent oublié, mais les femmes ont joué des rôles clés au tout début de l'informatique. Il y a des mathématiciennes qui ne devraient pas être oubliées, telles que Grace Hopper, qui a inventé le premier compilateur en 1951, Mary Keller, pionnière également qui fut la première américaine à écrire une thèse en informatique. Il y a également Kathleen Booth ou Barbara Liskov. Et il y en a bien plus encore que je pourrais citer, mais on va s'arrêter là. Mais alors, si les femmes étaient nombreuses au début de l'informatique, comment se fait-il que ce ne soit plus le cas aujourd'hui ? Eh bien, c'est à partir des années 1960 que les choses ont changé. Ils ont commencé par mettre en place le profil du bon programmeur pour filtrer les candidatures qui étaient nombreuses. Ce profil type du programmeur a été basé sur des hommes, peu sociables ayant des activités masculines. Cela a donc contribué à la mise à l'écart de la femme lors des entretiens d'embauche et au début du stéréotype geek. Mais ce n'est pas seulement ça qui changea les choses. Il y avait aussi eu beaucoup de demandes dans l'informatique et les salaires étaient élevés. Et malheureusement, à cette époque, pour une femme, avoir un salaire aussi élevé et diriger des équipes mixtes, c'était peu convenable. La place du sexe féminin dans la société de cette époque fit que le poste de programmeur lui a été retiré petit à petit. Il y a également un événement qui accentua cette mise à l'écart. En 1968, une conférence demandée par les leaders du domaine informatique, qui avaient compris l'importance des logiciels, eut lieu sous l'égide de l'OTAN, où tous les spécialistes mondiaux de la programmation furent invités, tous, sauf les femmes, alors que de brillantes femmes étaient pourtant reconnues pour leurs travaux. Avec l'informatique qui était déjà enseignée par les universités, on parlera par la suite de génie logiciel ou d'ingénieur logiciel pour donner plus de valeur à la complexité du travail du programmeur. Mais cela a également masculinisé l'image que renvoyaient les formations dans l'informatique. De plus, on associera le programmeur à une personne négligée qui passe des heures et des heures à coder, ce qui n'est pas compatible avec la femme que la société de l'époque décrit, car elle doit avoir assez de temps pour prendre soin de son foyer. Les femmes se sont donc tournées vers des métiers dits plus pour femmes. Des métiers souvent en rapport avec leur qualité de mère ou de femme mariée, telles que maîtresse des écoles, infirmière ou secrétaire. Et ces choix prédéfinis par rapport au sexe féminin sont malheureusement restés dans les mœurs. Aujourd'hui encore, les jeunes filles choisissent beaucoup moins les voies scientifiques ou professionnelles, dans lesquelles se trouve une grande majorité de garçons. Et non pas parce qu'elles n'en ont pas les capacités pour, mais parce que la société a au fil du temps et au fil des années mis des étiquettes sur les métiers qui pouvaient être pratiqués par des hommes et ceux qui le pouvaient par des femmes. Et si aujourd'hui il y a moins de femmes que d'hommes dans le secteur de l'informatique, c'est bien à cause du profond impact qu'a eu la société de l'époque sur la nôtre. Donc, si tu es une fille et que tu écoutes ce podcast, ne pense surtout pas que tu n'es pas capable de devenir une brillante programmeuse. Et ne te dis pas que ce n'est pas un métier pour toi parce que tu es une fille. Car au final, il n'y a pas de métier pour femme ou pour homme. Ce n'est seulement ce qu'a voulu laisser penser la société. Voilà, je pense avoir répondu à la question de pourquoi il y a moins de femmes que d'hommes dans l'informatique aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Je tiens à rappeler que c'est mon tout premier podcast, alors je peux être un peu maladroite dans mes propos ou dans ma façon de parler. Donc si tu m'écoutes depuis YouTube,
N'hésite pas à me laisser un petit commentaire d'encouragement, mais surtout des conseils pour que je m'améliore et que j'améliore la qualité de mes podcasts. Et si tu m'écoutes depuis une autre plateforme telle que Spotify ou Apple Podcast, n'hésite pas à lâcher un petit pouce ou un petit cœur pour m'encourager. C'était Télus Manémia et si tu ne veux rater aucun épisode, surtout, reste connecté.